أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui on parlera Inch'Allah sur le nom d'Allah Al-Malik. Al-Malik, le roi. Allah Ta'ala il nous renseigne sur ces 99 noms pour qu'on le comprenne. On comprend de notre point de vue l'être qu'on doit adorer et qu'on puisse établir une relation avec lui. Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas aimer. On peut peut-être craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que la peur, il peut exister sur l'inconnu, mais aimer l'inconnu, c'est extrêmement difficile. Donc Allah nous renseigne sur ces 99 noms pour qu'on puisse avoir accès à une relation forte avec lui. Et cette relation forte nous amène à son amour pour qu'on puisse vraiment l'aimer profondément et que cet amour puisse remplir complètement notre cœur. Alors, un des noms d'Allah, c'est Al-Malik, le roi. Alors, Allah Ta'ala, il est tout puissant, il a la qualité de don, de générosité. Mais le fait qu'il est le roi, il nous renseigne par ce nom pour comprendre quoi exactement. Qu'est-ce que c'est un roi? En quoi un roi il est différent d'un autre être au niveau des êtres humains? Un roi, c'est lui qui n'était pas choisi par les autres, par les êtres humains. On peut choisir un président, mais on ne choisit pas un roi. Un roi, c'est imposé. C'est imposé pour ses sujets. Donc, le roi, c'est le dirigeant des hommes sans choix démocratique. Donc, ce qui se passe, c'est que comme Allah Ta'ala est le roi, ça veut dire nous, en tant qu'être humain, on n'avait pas le choix de choisir comme dirigeant suprême Allah Ta'ala. Il nous est imposé, il a imposé sur toute créature son autorité. Le roi, c'est un être autoritaire, c'est un être qui doit être obéi par ses sujets. Quand le roi dit quelque chose, il faut que tout le monde écoute et obéit, puisque c'est la décision du roi. Pour avoir un ordre dans un pays où il y a un roi, même si jamais un être humain, un roi, prend des mauvaises décisions, on doit quand même suivre, puisque si on ne suivait pas ses ordres, ben, il y aura un désordre. Et c'est pour ça que dans certains pays où il y a des rois, on va dire le roi est nécessaire, parce que sans le roi, il va avoir un désordre dans ce pays. Alors, Allah Ta'ala est le roi, sans le dirigeant, il y aura un désordre. Certaines idées, donc dans les siècles de lumière, disaient que voilà, oui, il y a un créateur et un Dieu qui a créé la terre et les créatures, mais il a laissé qu'on gère. Non. Le nom de roi, quand Allah Ta'ala il s'est nommé le roi, et ben ça veut dire que non, il n'a pas laissé ses créatures sans direction. C'est lui le roi, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui gère la création, c'est lui qui établit les lois, hein, et il a dans sa main le pouvoir absolu. Allah Ta'ala, c'est un roi au pouvoir absolu. Hein. Ce n'est pas un roi de soleil, ce n'est pas un roi dictateur, puisqu'il nous laisse le libre choix.
mais c'est un roi au pouvoir absolu. Il a dans sa main le droit de légiférer. Il a dans sa main le droit d'exécuter. Hein? Si quelqu'un fait du mal, Allah Ta'ala, il a à n'importe quel moment peut l'éliminer, de le tuer, de le faire mourir en fait. Il a dans sa main le pouvoir, la richesse. Toute la création, il est le seul propriétaire de cette création. Nous sommes les locataires, chez Allah Ta'ala, nous sommes des gestionnaires qui vont gérer. Hein, nous sommes les khalifs sur la terre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les propriétaires, mais nous sommes ceux qui ont le devoir de gérer pour que la propriété du propriétaire suprême puisse fonctionner de la meilleure manière. Mais il a dans son pouvoir absolu tout de bien, nous-mêmes, notre être. Il fait avec nous ce qu'il veut, il nous fait vivre, il nous fait mourir, il nous fait naître le moment qu'il décide, il nous fait mourir le moment qu'il décide, il nous fait vivre là où il décide, il nous fait vivre la manière comme il décide, il nous permet de gérer certains éléments de notre vie, mais les fonctionnements de base, la loi de fonctionnement de notre corps, de notre être, il est dans sa main. Personne ne peut changer la loi d'Allah par rapport au fonctionnement corporel. Personne ne peut changer la loi d'Allah, comment on va enregistrer des informations au niveau cérébral. Il légifère, il donne les lois. Il donne aussi la loi de gestion. Hein, la loi, comment on doit gérer, qu'est-ce qu'on doit faire, mais et donc par son sharia, hein, par le Coran, par la révélation. Donc il va donner une révélation qui est sa loi. Il a donné toujours sa loi aux êtres humains, il a donné la loi à Moussa, il a donné la loi aux prophètes, par révélation, que les êtres humains doivent suivre, puisque c'est le roi. Tous ceux si l'être humain ne suit pas les lois d'Allah, ne suit pas les lois du roi, le désordre il s'installera. C'est obligé, puisque dans un pays où les lois du roi ne sont pas exécutées et ne sont pas obéies, mais les lois du roi sont remises en cause et nous manquons d'obéissance, et ben ce sera un pays où il n'y aura plus de désordre, il n'y a plus de référence, où les gens ils seront perdus, où les intérêts ne seront pas gardés. Alors le fait qu'on sait qu'Allah Ta'ala est le roi et qu'il légifère, et bien à ce moment-là, on doit avoir toute confiance de suivre ces lois, puisqu'on sait que le fait qu'on obéit aux lois d'Allah Ta'ala, on assure l'ordre, on assure le bon fonctionnement du pays. Le pays c'est quoi? C'est toute la création, c'est tout l'univers. Donc en suivant, en obéissant, aux lois qu'Allah Ta'ala nous a données, sans le mettre en question, on va pouvoir assurer le bien général, puisqu'on sait qu'il a le droit de le faire, il est en droit parfait de le faire, puisque c'est le roi. Quand un roi il prend une décision, on ne va pas questionner mais pourquoi il le fait. Un roi, il est en droit de prendre des décisions. Alors on sait qu'Allah Ta'ala il a en droit de faire des décisions, de prendre des décisions comme il désire. Et on a en même temps confiance, qu'on sait que c'est un bon roi. Ce n'est pas un roi méchant, c'est un roi qui pardonne, c'est un roi qui est miséricordieux, c'est un roi qui
qui accepte le repentir. C'est un roi qui donne, qui est généreux. Alors un roi qui est comme ça, on doit en avoir confiance que quand il fait une loi, il fait cette loi pour le bien général. Parce que cette loi exprime sa bonté et sa générosité. Alors avec plaisir, on va obéir. On ne va pas se sentir contraint d'obéir les lois d'Allah Ta'ala. Et on voit de toute manière que le sharia, la loi d'Allah Ta'ala, c'est rempli de miséricorde. Parce que quand on regarde le sharia, on va voir que tout est permis. Le champ de permis, il est énorme. Et l'interdit, c'est très limité, c'est très peu, c'est l'exception. En fait, Allah Ta'ala, il a mis à notre disposition sur toute la terre, tout l'univers est au service d'Allah Ta'ala, il l'a géré et dit voilà, prenez tout ce que vous voulez, tout est permis pour vous, mais attention, il y a quelques interdits, ne les dépassez pas, ces interdits-là, ils seront mauvais pour vous. Et on va obéir à Allah Ta'ala et on va s'arrêter devant ces interdits parce qu'on sait qu'il fait partie de cet ordre qu'il avait établi. Très symbolique, notre père, Adam, alayhi salam, que Allah Ta'ala le met dans le paradis et tout est permis pour lui sauf un seul arbre. Tout est permis pour lui, pour sa femme, tout ce qu'ils veulent faire, sauf un seul. Cet un seul arbre, eh ben, Shaitan, il va faire en sorte qu'il soit attiré par cet arbre-là et qu'il va désobéir. Il va désobéir à Allah et cette désobéissance ne fait pas mal à Allah, mais fait mal à Adam. Il va, par cette désobéissance, entrer dans un déséquilibre et il ne va pas pouvoir continuer dans ce jardin. Il faut qu'il descende sur terre et que la vie commence sur terre, puisqu'il ne peut plus rester dans l'équilibre parfait de départ. D'accord? Donc la désobéissance, quand on a dépassé la limite de permis, a une conséquence négative sur nous-mêmes. Il n'y a pas de conséquences négatives pour Allah Ta'ala. Il n'y a pas de conséquences négatives pour le roi. Le roi reste le roi. Mais ce roi, il va agir en rétablissant l'équilibre. Et comme il a tout le pouvoir, le moment qu'on désobéit, le moment qu'on ne suit pas les lois, il va amener son armée et il va remettre de l'ordre, puisqu'il a le souci de garder l'ordre dans sa création. Il a le souci de garder l'ordre dans sa propriété. Quelqu'un qui est un roi, et un roi fort, parce que c'est vrai que c'est un bon roi, mais c'est un bon roi, mais c'est pas un faible roi. Ce roi qui est fort, qui a tout le pouvoir, le plus grand pouvoir, la plus grande puissance dans sa main, et bien s'il y a une désobéissance, il remettra de l'ordre, il l'a promis. Donc le fait qu'on croit qu'Allah Ta'ala est le roi, on va aussi craindre son désobéissance, parce qu'on sait qu'il gère tout, que tout est dans sa main, et qu'à un moment ou d'autre, il ne laisserait pas. Il va rétablir et remettre son ordre, et cela ne fera pas mal à lui, mais cela fera mal à nous. Hein? Donc, les conséquences de désobéissance, on va le comprendre de cette manière quand on regarde cette qualité, ce nom d'Allah, hein, qu'il est le roi. On va pouvoir, Allah Ta'ala a établi sur la terre les relations humaines où il y a entre les humains les rois, pour qu'on puisse saisir le sens, qu'est-ce qu'un roi absolu. Et autant que quand l'être humain veut être un roi absolu, malheureusement il établit toujours
un désordre, tout roi absolu avait, à un moment ou d'autre, apporté l'affaiblissement et la destruction de son propre pays, parce que l'être humain n'est pas capable. L'être humain, il doit obéir aux lois divines. L'être humain, il est un gestionnaire, il ne peut pas prendre la place du roi. Quand un être humain a pris dans l'histoire la place du roi, il y avait toujours le désordre qui s'est installé. Parce que l'être humain, quand il prend ce droit de prendre le pouvoir absolu, à partir de là, il va faire tout le contraire, puisque il y a un seul roi tout-puissant. L'être humain, il peut uniquement être khalifa, être le lieutenant d'Allah, mais en aucun cas il pourrait devenir roi. Et s'il le devient pour un certain moment, cela n'amènera que de la destruction, que du mal et que le désordre. C'est pour ça que, par contre, entre les humains, il n'y a pas de pouvoir absolu. Parce que le pouvoir absolu, le royaume, c'est dans la main d'Allah Ta'ala. Alors, entre les humains, il y a la direction. Entre les êtres humains, il y a le chef, l'émir, mais celui-là, il a comme rôle d'organiser la vie en fonction des lois établies par Allah. Et ce n'est pas à lui de gérer les lois essentielles, car il n'est pas capable, parce qu'il y a un seul roi, un roi absolu. En dessous d'un roi absolu, il ne peut pas être un autre roi absolu. Donc, les conséquences sur l'humanité qu'Allah Ta'ala il est le roi absolu, c'est que le système, disons le système politique, le système de direction de l'humanité doit se faire sur la base d'acceptation de chef par les autres, sur la base de dialogue, sur la base de compréhension entre les humains et sur la base de suivre la loi d'Allah en premier. Celui qui dirige les gens sur terre, il doit être soucieux d'appliquer la loi d'Allah, et c'est ainsi qu'il va pouvoir faire réussir son pays, c'est ainsi qu'il va pouvoir gagner de la richesse pour son pays, c'est ainsi qu'il va pouvoir établir l'équilibre dans son pays, parce qu'il a suivi les lois de celui qui est responsable de l'ordre général, qui est Allah Ta'ala. Voilà pour aujourd'hui. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.